On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la suite des petites choses que j'ai reçues pour mon concours. Et je vais aussi vous présenter les petits achats que j'ai fait chez Action ce matin. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, j'ai quand même envie de vous y montrer parce que j'ai trouvé ça sympa. Donc pour commencer, je vous montre la très jolie carte que j'ai reçue ce matin. Et qui me vient de Ariel. Voilà, avec une petite poupée de Gorju qui est juste magnifique dessus. Alors je pense que c'est elle qui l'a colorisée, hein. Oui c'est ça. Oui, c'est une colorisation faite maison. Franchement elle est trop jolie. Ensuite j'ai reçu la magnifique carte de Ghislaine. Qui est juste magnifique, j'adore, franchement elle est trop belle. Donc est-ce qu'elle a un pseudo? Ah oui, c'est Kaline et Ethan, voilà. Donc merci beaucoup, j'adore. Ensuite j'ai reçu ceci. Donc il y a une petite carte et puis il y avait un petit sachet accroché autour, voilà, comme ceci par un petit élastique. Et à l'intérieur on a des petites découpes dorées et quelques petits sequins de flocons, voilà, qui sont très jolis. Et il y a des petites clochettes. Et la carte me vient de... J'ai rangé les enveloppes, enfin j'ai découpé sur les enveloppes les adresses pour bien les avoir. Mais du coup je ne les ai pas avec à chaque fois. Donc il me vient de Florel, qui est donc une jeune scrapeuse. Donc merci beaucoup Florel pour ta superbe carte, elle est très jolie. Regardez comme c'est joli. Le fond est super sympa. Très joli. Alors je sais pas avec quoi elle a colorisé son petit personnage, mais il est vraiment très bien fait. Je pense que c'est des feutres à alcool, mais je suis pas sûre. Ensuite, la carte de ma chère Béatrice. Voilà, comme ceci. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on avait le petit ATC qui va avec. Donc c'est thème le grand foie et c'est le 5 sur 5. Il est très joli. Et elle m'avait joint à son envoi quelques petits tamponnages de flocons et des petites découpes forêt, montagne, etc. qui sont très sympas. Merci beaucoup Béatrice. Ensuite, j'ai reçu la carte d'Amélie. Si je change juste le petit mot. Ah non, c'est l'ATC, pardon, je dis une bêtise. Le très bel ATC d'Amélie. Donc le thème c'est hiver magique et c'est le 2 sur 3. Il est très joli. Le petit tag derrière, je ne sais pas d'où il vient, mais il est très sympa avec ces petits embellissements qui font un peu Noël, hiver. C'est très sympa. Donc c'est un collage en 3D, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ensuite j'ai reçu, j'avais dit juste une petite carte ou un ATC, mais Ghislaine ne m'a pas écouté. Alors une autre Ghislaine, elles sont plusieurs dans les abonnés. Hop. Alors elle m'a envoyé une magnifique carte que voici, que je trouve juste sublime. J'ai beaucoup fait de shabby à mes débuts et j'aime encore tout ce qui est shabby, vintage, etc. Je trouve ça toujours très beau. L'image, elle est vraiment magnifique. On a des petites fleurs en tissu ici. On a de la dentelle ici. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Et à l'intérieur, je vais refermer pour qu'il n'y ait pas le texte. Voilà, on trouvait ceci. Donc, on a une petite guirlande en dentelle encore. Et à l'intérieur de la petite pochette, on a son magnifique ATC. Oh, cette image, elle est trop belle aussi. Il est sublime, cet ATC. Donc, le thème, c'est hiver. Et c'est le 1 sur 1. Donc, merci beaucoup. Vraiment, Ghislaine, c'est vraiment magnifique. J'adore ta carte. Elle est trop belle. Et elle m'a offert aussi ceci. Alors, c'est une pochette qui a été réalisée d'après le tuto d'Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives. Donc, il faudra que j'aille voir ton tuto parce que du coup, la petite pochette est très sympa. Donc, ça se présente comme ça sous une forme rectangulaire d'enveloppe. Là, elle a mis un petit velcro. Je vais aller doucement, je ne veux pas l'abîmer. Et en fait, ensuite, ça se déplie en plusieurs fois. Comme ceci. Voilà. Et à chaque fois, on a une petite enveloppe ouverte où à l'intérieur, elle a glissé des choses. J'adore découvrir. Alors, on a des petites découpes comme ceci. Des jolis papillons. J'aime beaucoup le... C'est bien, il y en a qui suivent, j'adore le violet. Ensuite, on a des petites images et des tamponnages. Dans la troisième... Oh, elles sont trop belles. On a des découpes d'horloges. Donc, on a même les petites aiguilles en bas. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Elles font un peu steampunk avec les engrenages. Il y a des engrenages à l'intérieur de l'horloge. J'adore, j'aime vraiment beaucoup ce style aussi. Même si ce n'est pas mon style de prédilection, j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a encore un autre sachet de découpe avec plutôt des étiquettes, des petits tags, des fanions, etc.
J'adore ce cycle doré, ils sont trop beaux. Et le noir et blanc, voilà, ça peut se glisser absolument partout. Donc, un grand merci, Ghislaine, c'est vraiment très très gentil. Et alors, vraiment, cette petite pochette qui s'ouvre comme ça en plusieurs fois, c'est vraiment très très sympa. Donc, j'irai voir le tuto de mes envies créatives parce que je trouve ça très sympa. Ça change un peu, je trouve, des pocket letters ou choses comme ça, ou loaded envelope. Voilà, qu'on a tous plus ou moins l'habitude de voir. Et en plus, elle m'a écrit dessus le nom de ma chaîne. Enfin, ouais, j'adore. Elle est vraiment très très jolie, cette petite pochette. Du coup, je vais même carrément la poser en face de moi avec mes encres parce que je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. J'aime bien recevoir des petites choses. On est toutes pareilles, je pense, mais franchement, j'adore ces petits moments. Voilà, où je peux vous découvrir un petit peu, où vous me laissez quelques petits mots sur vous, sur ce que vous êtes. Voilà. N'hésitez pas, hein, au contraire, j'apprécie vraiment ces petits moments de partage. Ça peut même créer des liens. Voilà, on peut discuter après plus profondément, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le mot qui convient. Mais voilà, vous m'aurez comprise, je suis tout à fait disponible à discuter et échanger avec vous aussi souvent que vous en aurez envie. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne. Ensuite, on va passer au petit haul action. Alors, petit moyen, je dirais quand même. J'ai acheté ceci, donc c'est une ampoule avec des LED multicolores. Alors, elle existe en version plus basique, j'allais dire, où c'est juste des petites lumières argentées. Moi, je l'ai pris en version multicolore. Et j'ai eu une petite déception du coup. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est calée derrière ma tasse, juste là derrière, je l'ai posée. Et en fait, ce qui m'embête un peu, et que j'avais pas tilté, j'étais persuadée qu'elle était plate en dessous, au moins à un endroit, pour qu'on puisse la poser en fait, comme une petite lumière d'appoint. Et en fait non, elle est ronde. Donc du coup, elle ne tient pas debout toute seule. Donc il va falloir que j'installe un crochet ou quelque chose ou une petite barre pour pouvoir la suspendre dessus, que ça fasse joli. Mais pour l'instant, voilà, j'y ai pas encore réfléchi, je vous avoue. Je vais voir ce que je peux en faire. Ensuite, j'ai trouvé des petites attaches parisiennes. Des petits brads. Alors, il y avait une version comme ceci avec des couleurs pastel. Je vais essayer d'en ouvrir une. Alors, comment ça s'ouvre? Là. Parce que du coup, avec la lumière, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, on a les tons de bleu. Alors, le bleu est un peu plus soutenu. On a des petits cœurs à chaque fois. Et des petites fleurs, comme ceci. Alors, les petites fleurs, je suis un peu moins fan, mais j'aimais bien les cœurs. On a du mauve. Un rose poudre. Enfin, un rose pastel. Très clair. Il est même limite couleur chair. Et on a du mint. C'est surtout ceux-là que j'aimais beaucoup au niveau des couleurs. Donc j'en ai pris, ouais, c'était vraiment pas très cher, j'ai pas gardé le ticket, je fais le coup à chaque fois, j'oublie de le garder. Je crois que c'était 90 centimes, il me semble, donc j'en ai pris 3 boîtes dans les tons pastels, parce que là ça peut toujours servir au centre d'une fleur ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris la version or, argent, cuivre, enfin rose gold et noir. Pour moi c'est plutôt rose gold. Alors, celle-ci, un petit morceau d'adhésif devant. Je vais vous montrer un petit peu mieux les couleurs. Donc on a le doré comme ceci. On a le rose gold. On a l'argenté. Et les noirs. Enfin, noirs, voilà. Tout le monde sait ce que c'est, non, mais je vous les montre quand même. Elles sont très jolies, je trouve, parce qu'elles sont vraiment très très fines. Alors j'ai cru que c'était des fleurs dans le premier, mais dans celui-là, je me dis qu'elles pourraient presque passer pour des étoiles en fait. Je sais pas si vous allez arriver à bien les voir. Je trouve qu'on dirait presque des étoiles. Bon, ça va pas vouloir me faire la mise au point. Mais en fait, ça a plus une forme d'étoile, je trouve, finalement. Donc voilà, même pour des petites choses de fin d'année, ça pourrait passer du coup. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des mailing box. J'avais vu sur une vidéo, alors je sais plus qui c'est, je m'excuse d'avance parce qu'il y a 2 choses que j'ai achetées. C'était suite à une vidéo que j'ai vue, que j'avais trouvé très sympa. L'idée qu'elle en donnait pour l'utiliser. Et elle avait acheté des enveloppes décorées. Donc il y a aussi la version A4 où on peut glisser une page de scrap par exemple en format A4 ou une carte, etc. Si on, ou même une petite enveloppe comme celle que m'a offerte Ghislaine. Ça rentre dedans, hein, forcément. Ça rentrera aussi dans la mailing box. Elle fait 17 cm de largeur par 24 de longueur et elle fait 8 cm d'épaisseur une fois pliée. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc on voit là, l'épaisseur, voilà, on voit l'épaisseur ici. Je me suis dit que pour envoyer mes petits lots quand je fais des concours ou des choses comme ça, ou même pour envoyer un petit échange à une copine, je trouve ça très sympa parce qu'en plus du coup le packaging est vraiment joli. J'espère juste que ça attirera pas la convoitise et que du coup on me le pillera pas avant qu'il arrive. Mais voilà, j'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai craqué. Donc on a une version rose avec des pois argentés.
Et l'autre côté, il est à petits pois blancs sur fond craft. Et on a une petite étiquette avec une petite fleur ici qui est très sympa. Il existe une version mint, mais qui faisait un peu plus masculine, je trouvais. Et au dos, c'est du craft avec des petits ronds dessus, mais plus gros. Et il y a une troisième version qui est grise avec des petits donuts, il me semble, dessus. Et un texte au centre en rose flashy. Et l'arrière est blanc avec des petits pois gris. Voilà, et ça existe aussi donc en format où on peut rentrer du A4 dedans, mais du coup il n'y a pas d'épaisseur de marqué, donc je pense que c'est juste pour glisser une page A4 par exemple, ou du papier en A4, mais vous ne pourrez pas mettre des choses en épaisseur comme dans celle-ci. Et ils ont aussi sorti une version enveloppe à bulles. Donc il y a les mêmes designs mais en version enveloppe à bulles. Donc pour faire un envoi un peu plus petit comme une carte de vœux, etc. Les enveloppes à bulles sont sympas. Je les ai pas pris, je voulais les prendre pour mes envois, mais comme il y a eu beaucoup plus de participation que je pensais pour mon gros concours, voilà, je me suis dit que s'il fallait acheter des enveloppes pour tout le monde, ça allait être la ruine, ça allait me coûter aussi cher, plus cher que le lot au final, même s'il y a quand même des choses qui... Voilà. Il y a un petit peu de valeur dedans, voilà, je me suis dit que c'était pas intéressant, mais par exemple pour un échange, je pense que ça pourrait être sympa et que ça apporterait un petit plus du coup, au moment où on le reçoit, c'est joli aussi. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc c'est une sorte de pochette en tissu en fait qui est censée être un porte-revue, donc elle est assez large, et à l'intérieur on a une plaque de renfort donc pour qu'elle puisse tenir debout et à plat. Donc, je vais la mettre histoire de vous montrer. Si j'y arrive, oui. Alors elle force un petit peu, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle se met pas très droite. Si, ça y est, c'est bon. Voilà, il faut bien viser quand vous le mettez parce qu'avec les rabats en tissu, du coup, ça a du mal. Donc voilà, elle se tient bien ouverte comme ceci. Et sur la vidéo dont je vous parlais, où il y avait les enveloppes bulles customisées comme ça, il y avait la scrapeuse parlait aussi de ces petites bacs en tissu pour les magazines, parce qu'en fait on peut y rentrer dedans des pages en 30 par 30. Donc moi je vais voir si je pourrais pas vider le meuble à tiroir où je les stocke actuellement, mes pages que j'ai déjà faites et que j'ai envie de garder près de moi. Certaines je les range dans ma cave, j'ai un placard exprès, voilà, où c'est étanche, etc. pour qu'il n'y ait pas d'humidité, quoi que ce soit, parce que ça reste quand même une cave, mais où je stocke voilà, mes pages et albums, etc. dans des boîtes en plastique. Mais j'en ai quand même 3 gros tiroirs qui sont pleins ici, et je me dis que si je pouvais en stocker une partie dedans, ça serait pas mal. Et vu que chez moi tout est gris et blanc dans la maison, je pourrais le glisser quelque part sans que ça gêne vraiment. Ou peut-être même sous la table, parce que j'ai une grande table d'atelier ou sous mon bureau d'appoint derrière. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Je vais tester et voir si du coup ça peut me permettre de me dégager un petit peu d'espace. Ensuite, j'ai racheté des perles. Alors j'en avais pas acheté depuis longtemps, ils en ont fait plusieurs fois, j'avais pas craqué. Et là en fait il y avait certaines couleurs que je trouvais vraiment magnifiques. Il y en a plusieurs qui sont un peu à effet miroir. Alors je sais pas si ça va bien rendre la vidéo, mais celles-ci, elles font un peu effet holographique, donc elles sont un peu multicolores. Et j'aimais beaucoup celles-ci qui sont métalliques et roses. Alors moi je les ai pris pour les mettre dans des shakers tout simplement. Ou voilà, pour ajouter dans un petit lot ou dans une embellissement de box, etc. En déco, je trouve que ça fait joli quand on ouvre, il y a des petites perles, c'est sympa aussi. Et j'ai pris celle-ci, alors je l'ai pris essentiellement parce qu'au milieu on a les perles allongées comme ça en tubulaire. Et je me dis que dans une shaker card, c'est beaucoup moins épais que les grosses perles et du coup ça passera peut-être encore mieux. Alors j'ai pris celle-ci, j'aimais bien parce qu'on avait toutes les couleurs en version translucide et en bas on les a en version plutôt métallisée, irisée. Donc je trouvais ça sympa. Et surtout, elles sont vraiment coordonnées. Donc voilà, on peut mélanger pour faire une shaker, etc. Ça peut être sympa. J'ai aussi craqué sur ces petites boîtes que j'ai trouvées là où il y avait les paquets cadeaux. Donc ce sont des petits tags comme ceci. On a 2 modèles différents. Et on a les petites ficelles pour les attacher. On a 12 à l'intérieur. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a 6 de chaque. Je l'ai trouvé vraiment joli. Pour celles qui aiment bien les petits tags comme ça, il y en a plein de nouveaux qui viennent de sortir. Enfin, je pense qu'ils sont nouveaux parce que moi, je les avais jamais vus jusqu'à maintenant. Par contre, alors ma seule déception, c'est que j'ai pas trouvé les fameux carnets de stickers qu'apparemment les filles, sur plusieurs vidéos que j'ai vues, ont trouvé au rayon papier cadeau. Moi, mon Action, il y a quasiment rien à ce niveau-là, papier cadeau. Il y en a très très peu. Il y en a quasiment jamais d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que je les ai pas eu. Et j'ai pas trouvé non plus les stickers, les nouveaux stickers. Donc c'est des petites pochettes où il y a 6 planches, je crois, il me semble, dedans. Donc c'est pas grave, j'y referai un petit saut. Parce que du coup, il y en a plein qui peuvent être sympas à utiliser dans un planeur ou dans un bullet. Et ça me faisait bien envie. Et puis comme je sais que ma soeur tient un bullet, voilà, je prends ce genre de choses. Je sais que je pourrais lui les offrir, que ça lui fera plaisir. Et mon petit craquage du jour, j'ai craqué sur des lots. Alors ils appellent ça décoration 7.
ou kit de décoration, voilà en français. Et dedans, on a plein de petits die cuts en fait. Alors, il y avait plein de thèmes différents. Il y en avait avec des papillons, libellules, des choses comme ça. Il y en avait avec des fleurs, notamment il y avait plusieurs lotus, des choses comme ça. Alors, je les ai pas pris les autres. J'ai pris seulement le quatrième qui est des plumes, que je vais vous montrer ensuite. J'ai pris que le tropical pour la simple et bonne raison que les deux autres, j'ai parlé avec un accent, quelle horreur. J'ai pas fait exprès. Pour la bonne raison que du coup, les autres, je trouvais qu'il y avait le bord blanc en fait. Il y a un bord blanc autour de tous les die cuts. Et ce qui me gênait un peu, c'était le bord blanc sur les fleurs. Il était vraiment très prononcé et très large autour. Là, vous voyez, c'est vraiment un ras. Sur l'autre, il y avait vraiment un gros bord blanc et je trouvais pas ça très joli esthétiquement. Donc, il y a des petites touches de foil sur quasiment toutes les die cuts. Voilà, je pense que vous verrez comme ça. Ah, il y a Miss Bella qui passe derrière. Voilà, on a des petites fleurs. Moi, je vais peut-être pas tout vous montrer en détail, hein, je vais vous montrer les plus jolies. On a des arômes aussi, j'adore cette fleur. On a des petits arômes. On a les fleurs, les oiseaux de paradis, je crois que ça s'appelle cette fleur. Je vais essayer de vous prendre un petit peu ce qui n'est pas des fleurs. On a des ananas, des flamants roses. Alors, il n'y en a pas beaucoup des flamands, je crois qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs. Alors, on en a plusieurs comme ça, des très grands comme celui-ci, donc avec les hibiscus. On a des grands feuillages. Il y a un peu toutes les tailles, franchement, c'est plutôt sympa. Et les couleurs sont très jolies. Et ils sont franchement super bien découpés. Et on a aussi deux très grands toucans comme ceci, avec le feuillage, l'ananas, etc., qui sont très jolis. On a aussi des petits, un petit cactus qui ressemble à une petite mini ananas, il est trop mignon. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. On a aussi quelques très jolis hibiscus comme ceci. Et des gros feuillages. Voilà, comme ceux-là. Donc, il y en a à l'intérieur. Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas marqué combien il y en a. Alors, je vous montre juste le tas comme ça pour vous montrer, voilà, que vous ayez une idée un petit peu. Il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. Voilà, il y a tout ça à l'intérieur. Alors, je ne vais pas montrer, il y avait des feuillages. Alors, par contre, celui-là, je trouve qu'il chure un peu avec le reste. Les couleurs sont très belles. Mais du coup, pour moi, c'est plus une feuille automnale. Mais bon, voilà, on a la même que le rose en jaune. Ils sont très sympas. On a aussi des petits lotus, je ne les avais pas vus. C'est en les attrapant, du coup, que je les fais tomber. Et on a avec une petite plaque de mousse 3D. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais les garder. C'est de la fine. Hein. C'est pas de la très épaisse. C'est du 1 mm, je dirais, peut-être 2 grand max. Voilà, des petits feuillages. Donc, celui-ci, c'est celui sur la thématique tropicale. Je vous montre un petit peu comme ça. Vous verrez un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'avais pas fait gaffe que ça y était derrière. Voilà. Et le deuxième, donc, ce sont des plumes. Donc, on a tout ça à l'intérieur. Et j'ai trouvé les plumes vraiment très belles. Elles m'ont fait penser un peu à des plumes que j'avais vues avec une collection de chez F Déco, que j'aimais beaucoup et qui m'avait bien fait de l'œil à une époque. Et puis finalement, les papiers, j'essaie de plus en acheter parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, quand je verrai que j'ai vraiment réduit le stock, bah, j'envisagerais d'en racheter à nouveau. Mais pour l'instant, j'essaye de ne pas acheter de papier. Ou sauf, voilà, énorme coup de cœur pour une collection. Ce qui est un peu le cas d'une nouvelle collection qui vient de sortir d'ailleurs, qui me plaît vraiment beaucoup. Mais je vais essayer de résister. Donc, on a pas mal de plumes. D'ailleurs, on n'a que des plumes. Des très grandes comme ceci. Alors, elles ont un effet foil un peu argenté. Les autres, c'était doré. Et elles sont vraiment très belles. On dirait qu'il y a de l'aquarelle dessus. C'est vraiment très joli. Bon, je pensais qu'on n'y verrait pas sans le fond blanc, mais en fait, si. On a des tons de rose aussi, comme ceci. On a vraiment plein de couleurs différentes, de formes, de plumes différentes. Et on a à chaque fois les petits, des petites, des grandes. On a aussi celle-ci dans les tons de mint qui sont très belles. On en a des toutes simples noires comme ceci, beaucoup plus basiques. Voilà, celle-là elle est dans les tons un peu orangés. Et on en a deux immenses à l'intérieur, je les avais même pas vues comme elles étaient dessous, qui sont aussi très belles au niveau couleur. Je me dis peut-être, voilà, s'en servir sur la base de sa page, travailler avec ses encres et venir poser une photo dessus, ça peut déjà faire, voilà, un joli effet sur une page. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de matériel, je me dis que voilà, déjà rien qu'avec ça, vous avez déjà voilà, créé la ligne sur laquelle vous allez venir travailler. Et j'aime bien faire, enfin moi c'est comme ça que je procède. Je travaille souvent sur une ligne ou sur une diagonale ou sur une partie de page. Donc j'aime bien ce système. Alors celle-ci, je ne l'avais pas vue, elle est juste magnifique.
avec cet effet d'aquarelle multicolore, elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, et c'était 95 centimes le sachet. Et je dirais que dans les plumes, il y en a bien au moins une quarantaine, à peu près, voilà, quelque chose près. Et je crois que c'est tout, et oui c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. On se retrouve pour un petit rajout, enfin petit... J'ai encore reçu énormément de cartes du coup pour mon concours. Alors, j'avais dit que j'arrêtais au 10. Toutes celles qui m'avaient informé qu'elles avaient envoyé avant le 10, je considère que leur participation est valide puisque le cachet de la poste fait foi sur l'enveloppe. Elles sont parties avant la date butoir. Si après, ça prend plus de temps, j'ai une carte qui a été envoyée il y a 12 jours et qui vient juste d'arriver. Donc voilà, je ne vais pas empêcher quelqu'un de participer alors qu'il avait envoyé dans les délais, il avait respecté les délais, quoi. Donc la première que j'ai reçue et que je trouve superbe dans les tons noir et blanc comme ceci avec le craft autour, c'est un combo couleur que j'adore, noir, blanc et craft, c'est trop beau je trouve. Donc celle-ci m'a été envoyée par Pascal. Donc merci beaucoup Pascal. Franchement vous êtes tout adorable dans vos petits mots. Je suis vraiment très touchée par les gentils petits témoignages d'affection que j'ai eu à l'intérieur de vos cartes. Ensuite j'ai reçu la magnifique carte de Sabrina qui est très jolie aussi. Dans des tons très doux avec le papier, il est très très beau ce petit papier avec les lampes à pétrole ou les bougeoirs, je ne sais pas exactement, peut-être des bougeoirs. Oui, des bougeoirs et des lampes à pétrole. Il est très joli. Ensuite, j'ai reçu l'envoi de Nadège, qui est très 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 sympa. Donc voilà comment ça se présente. C'est une petite pochette. Alors elle a fait un petit bijou comme ceci qui est très très joli. Je vais le décrocher, je pense, et l'accrocher à mon planeur parce qu'il est vraiment très très joli le petit bijou qu'elle a réalisé. Donc on a une petite enveloppe avec une petite pochette avec une shaker ici. Des petits personnages qui sont trop mignons. Alors je ne sais pas ce qu'elle a mis dessus, mais du coup ils ont un effet un peu glossy. C'est peut-être du glossy accent, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit juste l'embossage, mais c'est très joli. Et à l'intérieur, on avait donc un petit mot que je vais garder pour moi. Un très joli petit tag comme ceci. Je les adore, ces petites poupettes, je les trouve trop mignonnes. Et une petite carte qui est très belle aussi. Alors pareil, elle a mis du glossy, c'est tout en 3D, c'est très très joli. Et le fond à la distress, c'est juste trop beau. Je pense que c'est de la distress, hein. Il est juste trop beau. Ensuite, alors j'ai fait la même chose que quand je l'ai ouvert. J'ai fait tomber tous les confettis. Alors du coup, à l'intérieur de l'enveloppe, elle m'avait glissé plein de petits confettis ronds comme ceci. Je trouve, franchement, vous allez dire que je suis une gamine, mais j'adore l'idée d'ouvrir et d'avoir plein de petits confettis qui tombent à l'intérieur. Je trouve ça trop rigolo. Alors même si on en met partout sur le moment, je vais les garder parce que ça peut toujours servir pour mettre dans un envoi ou quelque chose comme ça. Alors ce que je récupère en fait, ce sont les adresses. J'ai découpé sur toutes les enveloppes pour pouvoir envoyer un petit remerciement à chacune. Donc voici la petite carte que j'ai reçue de, je ne veux pas dire de bêtises, de Floriane. Floriane, oui, je crois que c'est ça. Floriane. Et donc c'est une petite carte magique. Donc on tire comme ceci et le petit pull en fait passe en couleur. J'adore ces cartes, il faut vraiment que j'essaye, je n'en ai jamais fait, pourtant ça fait hyper longtemps que je scrape, mais je n'ai jamais testé les cartes magiques comme ceci. Et je trouve ça vraiment trop sympa cet effet de passage du noir et blanc à la couleur. Et derrière, elle m'a collé donc un petit sticker de chez Action Made with Love. Elle est vraiment très très jolie, merci beaucoup Floriane. Donc je garde tout, hein, je vous le dis tout de suite, je les accroche un peu partout dans ma scrap room, vos petites cartes, et je garde précieusement vos petits mots. Alors celle-ci m'a été envoyée par ma petite Family, elle est trop mignonne, les petits personnages sont trop choux, le fond est très très joli aussi à la distress. Alors tout le monde arrive à faire des très beaux fonds à la distress, sauf moi en fait, je pense, parce que moi, je sais pas, je dois être trop brute, j'appuie trop fort, ça fait des taches. Ensuite, j'ai reçu, donc c'était la petite Family, hein, je vous l'ai dit. J'ai reçu cette magnifique carte de Camille. Elle est très très belle. Donc elle a travaillé, on dirait de la pâte de texture un peu effet neige et qu'elle a mélangé avec de la peinture bleue turquoise qui est magnifique. Franchement, j'adore. Les couleurs sont trop trop belles. Et à l'arrière de sa carte, on a une petite pochette qu'elle a fabriquée. Et à l'intérieur, il y a un petit ATC. Donc c'est le thème hiver bleuté et c'est le 1 sur 1. Il est très très joli aussi. Kathleen, est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît? Maman, elle filme. J'ai ma fille qui est en train de jouer avec les aimants. Comme ma table a des pieds métalliques, elle s'amuse à coller des aimants un peu de partout sur la table. Ensuite, j'ai reçu cette magnifique carte qui me vient de Kathleen, comme ma fille. Alors, c'est pas écrit pareil.
Je la trouve magnifique, franchement, j'adore. Le petit lapin avec son petit pompon, c'est trop mignon. Alors, je sais pas si le lapin avait le pompon d'origine, mais si c'est pas le cas, je trouve l'idée géniale, c'est trop chou. Et en plus, c'est les die cut, les stickers 3D, les chipboards, voilà, j'ai trouvé le mot, ça y est, que j'avais utilisé pour faire mon December Daily. J'adore cette collection. Donc, merci Kathleen. Et ensuite, j'ai reçu cette grosse enveloppe. Alors, je vais vous montrer parce que c'est vraiment très très joli. Alors, j'avais une petite enveloppe dedans avec le petit mot et la TC. Donc, ça m'a été envoyé par Brigitte. Donc, voilà son superbe petit ATC. Il est très, très joli. J'adore le violet en plus. Donc, le thème, c'est Vive le printemps et c'est le 1 sur 1 et c'est Bridget, pas Brigitte. Son pseudo, c'est Bridget. Voilà, Bridget Scrap. Et elle m'a envoyé aussi ceci, que je vais vite accrocher dans mon atelier parce que je trouve ça magnifique. Donc on a tout un décor avec les petits lapins, les flocons, l'hiver. On a un mélange de printemps et d'hiver, j'adore, franchement c'est très très joli. Ça a été fait sur... Alors, on dirait qu'il y a du papier replié, il y a plusieurs épaisseurs, je ne saurais pas vous dire comment elle a fait, mais en tout cas il y a énormément de boulot et je trouve ça magnifique. Donc Bridget, je te remercie vraiment beaucoup, je trouve ça sublime. Il va certainement être accroché juste à côté de moi, là sur le côté, à côté de ma fenêtre, j'ai un petit crochet, je vais le suspendre pour pouvoir l'avoir sous les yeux. Donc merci beaucoup, c'est vraiment très très joli, je suis vraiment ravie. Voilà. Oui, c'est joli ma chérie. Donc voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous. Si jamais il y a d'autres cartes qui arrivent encore un petit peu en retard, je vous les rajouterai très rapidement. Gros bisous, bye bye.